Un jour, je cause avec un Africain en Allemagne et il me dit, ma femme a dit qu'on ne doit pas investir dans ce domaine parce que c'est risqué. Je lui dis, ok, ça c'est le point de vue de ta femme. Et toi-même, tu penses quoi? Il me dit, je préfère d'abord faire comme ma femme a dit. Je dis, ok, très bien. Dans cette vidéo, on va parler de mariage, argent, investissement, développement et croissance en Allemagne. Et même en Occident, la vidéo sera valide pour tous ceux-là. Hein? Même ceux qui sont en Afrique, la vidéo pourra vous aider. Tu sais, dans cette chaîne YouTube, je me débrouille à aider les expatriés francophones en Allemagne à comprendre en fait le secteur de la finance, des investissements, à changer leur manière de réfléchir. Parce que j'aime souvent dire qu'on n'est pas obligé de commettre les erreurs que les autres ont commis. Tu vois un peu? Là, je suis en train de tourner ma vidéo avec un téléphone. J'ai payé le téléphone, j'ai utilisé le téléphone. Donc, je n'ai pas forcément besoin de chercher à réinventer un téléphone. C'est la même chose en fait pour toi. Il faut utiliser ce qui existe déjà et ce qui peut te permettre en fait de passer à un autre niveau. Je vais t'expliquer de quoi est-ce qu'il est question. Écoute très bien, parce qu'il y a des gens qui disent que mes vidéos sont souvent de façon générale. Moi, je peux vous garantir, les vidéos que je tourne ont pour mission d'entrer dans votre tête et de débloquer ce qu'il faut pour vous permettre en fait d'avancer. Alors bon, maintenant, il y a certaines personnes qui disent « ma femme a dit que je ne dois pas faire ça ». Revenons sur le sujet. Ma femme a dit « je ne dois pas investir ici ». Ma femme a dit « je ne dois pas faire ceci ». Ma femme a dit « je ne dois pas faire cela ». Celle que tu appelles ta femme aujourd'hui, hein? Celle que tu appelles ta femme aujourd'hui, qui était hier ta copine, qui était hier la fille avec laquelle tu te disais que non, je vais dormir, je vais faire une nuit, et la nuit là s'est transformée aujourd'hui en un mariage. C'est l'enfant de certaines personnes. Écoute très bien la vidéo. Celle qui est ta femme aujourd'hui, c'est la fille de certains parents. Ça veut dire quoi? Allô? Ça veut dire que aussi longtemps que tu ne comprends pas la psychologie avec laquelle ta femme a été éduquée, en fait, ce n'est même pas ta femme qui t'influence. Ce sont les parents de ta femme qui sont dans ton couple. Parce que je ne comprends pas comment est-ce que parfois tu causes avec des personnes en Allemagne. Tu vas rencontrer une brave personne qui bosse peut-être depuis 20 ans, mais qui n'a pas 1000 € dans son compte. Après, cette personne va te raconter n'importe quoi. Vous voyez, l'argent n'est pas important, je suis heureux dans mon travail et tout ça. Arrêtez-nous toutes ces conneries-là. Tu ne peux pas travailler depuis 20 ans, tu n'as pas 1000 € dans ton compte, tu te mets dans l'avion, tu cries haut et fort que tu es heureux dans ton travail. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi vous voulez nous faire croire que c'est nous qui sommes fous? Non. Pourquoi vous voulez nous faire croire que c'est nous qui sommes fous? Ça ne fonctionne pas. Et c'est des trucs qu'on écoute au quotidien. Hein? Non, ça fait 5 ans que je suis en Allemagne, je n'ai pas 100 € dans mon compte. Je n'ai pas dit 100 €, 5 €, 3 000 francs. Ça existe. Il y a plein partout là en Allemagne, partout. Après, ce sont les mêmes gens qui vont te dire que non, non, je n'ai pas besoin de coach, je n'ai pas besoin de mentor. En fait, même, je vais voir. Ils se grattent partout, ils baissent la tête, manque de confiance, qui n'a même pas de nom. Après, ils vont te faire comprendre quand même que non, j'ai écouté ma femme. Mais arrêtez. Prenez un peu un instant, les gars. Ta femme est dans la même situation financière que toi. Tous deux, vous êtes incapables d'investir 1000 €. Pourtant, tous deux, tu as 5 ans en Allemagne, elle a 5 ans en Allemagne, ça fait 10 ans d'expérience. Donc 10 ans mélangés sont incapables d'investir 500 €. Il dit 10 ans d'expérience mélangée, incapables. Est-ce qu'on a besoin de vous chanter que vous avez un problème pour que vous compreniez comment le concept, même un peu bien la lumière? Est-ce qu'on a besoin de vous dire ça, les gars? Il avait 10 ans d'expérience. Maintenant, il y a d'autres qui ont fait 10 ans. Donc il a 10 ans en Allemagne, sa femme a 10 ans en Allemagne. Ça fait 20 ans d'expérience, les deux. 20 ans d'expérience. Mais il n'y a même pas 1000 € dans le compte après 20 ans en Allemagne. Mais vous faites quoi en Allemagne finalement? Vous faites quoi finalement en Allemagne, les gars? Je veux dire, l'Allemagne, c'est pas... L'Allemagne, c'est pas regarder les belles maisons partout, avoir les voitures, tout ça. Tout ça, c'est du bluff. C'est du bluff. Moi, je vous dis que c'est du bluff. Si vous croyez en ce bluff, vous aurez les comptes vides pendant tout votre séjour.
Et vous allez croire que vous faites des beaux investissements en Afrique, mais c'est des investissements qui ne sont pas rentables. Et c'est ce que beaucoup de personnes d'entre vous ont du mal à mettre dans la tête. Si toi qui écoutes cette vidéo, tu es un grand frère en Allemagne, qui a déjà fait 10, 15, 20, 30 ans, demande-lui s'il est capable de faire 6 mois en Allemagne sans son salaire et sans l'aide du gouvernement. Si tu dis non, il faut comprendre que lui-même il a un souci. Pourtant, c'est lui qui est en train de te conseiller, en train de te dire que non, il ne faut pas faire ça, parce que si tu fais ça, la finance ici est compliquée. Là, c'est compliqué. Pourquoi lui-même, après 20 ans, après 15 ans, après 30 ans en Allemagne, il est incapable de faire 6 mois à la maison sans son salaire et sans l'aide du gouvernement? Il faut vous poser les questions concrètes. Arrêtez de chercher à raconter des histoires qui ne tiennent pas la route. Il faut être concret. Oui, est-ce qu'il peut? D'accord, ça veut dire que quand même, il a compris certains principes déjà de base. Ok. Est-ce qu'il peut, je ne sais pas moi, travailler lundi et mardi et le reste des jours, il bosse sur son business? Oui, ça veut dire qu'il a encore compris une autre étape. Est-ce qu'il ne peut pas? Non, qu'est-ce qui se passe? Ainsi de suite. Il y a des questions séquentielles. Quand on répond à ces questions, on comprend où l'individu se situe. Et c'est ça exactement l'objectif de cette chaîne YouTube. Donc je vais t'inviter à cliquer sur le lien qui est en bas de la vidéo. Prendre un rendez-vous avec nous si tu es en Allemagne. Tu peux aussi envoyer le lien à ton grand frère. Tu peux même venir avec ton grand frère, il n'y a pas de problème. Tu peux venir avec ton grand frère, même s'il a fait 100 ans en Allemagne, tu viens avec lui, d'accord? Ce n'est pas le nombre d'années qu'on fait dans un pays qui compte. C'est l'information qu'on a dans un domaine spécifique qui permet de se développer qui compte, tu vois. Tu peux avoir des gens qui ont fait 200 ans en Allemagne, mais il est incapable de t'expliquer certaines choses en Allemagne qui peuvent t'aider à passer à un niveau 1000 ou un niveau 10 000. Ce n'est pas le nombre d'années qu'on fait, c'est l'expérience spécifique qu'on a. Je vais te prendre un exemple. Si tu es dans notre programme de coaching, après 2 ans, je te garantis que tu pourras gagner minimum 25% sur tes épargnes. Même pas encore investissement épargne, tu vois un peu. Et là, ça, c'est une connaissance spécifique, stratégique que tu auras. Bon, on va revenir sur les mariages. Donc, quand tu épouses dans ta femme, je ne suis pas là pour te dire épouse telle, n'épouse pas telle. Quand tu épouses ta femme, allô, et tu l'écoutes sur le secteur, dans le domaine financier, investissement, tu l'écoutes. Ou bien tu épouses ton mari, tu l'écoutes dans le domaine investissement financier. Moi, je vais vous dire, 80% des couples, des relations doivent s'éduquer sur l'argent, les investissements. 80%. Vous savez pourquoi? Parce que la plupart des relations, ce sont des personnes qui ont été éduquées par des parents qui, en général, eux-mêmes ne sont pas trop orientés vers la finance. Parce qu'être orienté vers la finance ne veut pas forcément dire avoir un compte bancaire. Déjà que si tu as un compte bancaire en Allemagne, c'est que tu fais fausse route. Prends le conseil là de côté, tu vois un peu, non? Si tu as un compte bancaire en Allemagne, un seul compte, c'est que tu fais fausse route en fait. Ça ne fonctionne pas, tu ne peux pas t'en sortir avec ça. Un seul compte bancaire, tu fais fausse route mon frère. Aucun gros entrepreneur, aucun gros investisseur n'a un seul compte bancaire. Il y a des comptes qui ont des stratégies. Je vais écrire un e-book gratuit là-dessus. Si tu vas dans, comment on appelle encore le menu là? Là où on fait les publications. Non, si tu vas dans la barre de communauté où je fais souvent les posts des photos là, il y a des e-books gratuits là-bas. Tu peux écouter, ça va te faire du bien. Donc comme tu disais, tu ne dois pas avoir un seul compte bancaire en Allemagne. Un seul compte bancaire en Allemagne, ce n'est pas bon. Alors maintenant, quand tu es donc en couple et que ta femme n'a pas de connaissances en finance, si ta femme ne connaît pas comment est-ce que tu peux épargner et gagner 10, 15, 20%, et qu'elle n'a pas compris comment le système financier fonctionne, si vous ne savez pas comment est-ce que, par exemple, vous pouvez commencer à vivre sur le territoire, acheter des biens immobiliers stratégiques, vous n'avez aucune connaissance là-dessus, vous n'avez pas compris le système. Si vous ne connaissez pas comment est-ce que peut-être avec 500 € en marketing, vous pouvez faire pour pouvoir lancer un business et tout, il y a encore des choses à apprendre. Si vous ne comprenez pas quels sont vos droits, les assurances et tout, il y a tellement de trucs basiques que quand tu quittes l'Afrique, tu arrives en Allemagne. Parce que pour certaines personnes, dès qu'il atterrit à Berlin, il est arrivé. Donc, dès qu'il atterrit à Berlin, ou bien à Francfort, je suis déjà bien arrivé. Ça détruit une fois son cerveau. Donc, dès qu'il arrive là, tout est propre, tout est joli autour de lui. Pour lui, il est déjà arrivé en fait. Donc, tout ce qui va se passer après là, lui, il s'en fout en fait. Non, c'est pas cool, mon frère. Tu dois te challenger, tu dois prendre ta vraie vie entre tes mains. Et ta vraie vie entre tes mains, c'est pas entre les mains de ton employeur. C'est pas entre les mains du gouvernement. Beaucoup de personnes aiment bien dire que non, en Allemagne, on se sent bien, on a le confort. Tout ce que vous racontez là, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. C'est parce que vous n'avez pas encore cogné la tête sur un problème pour voir le vrai visage des Allemands, en fait. Vous avez compris? Parce que vous n'avez pas encore cogné. Et vous allez cogner. Parce que l'Africain est tellement têtu
qu'il finit par cogner sur ce genre de problème et ça finit par lui causer un très gros tort. Donc, peu importe la psychologie, la philosophie que vous avez les uns les autres, vous allez cogner. Pas parce que c'est obligé que vous cogniez, mais parce que votre éducation sur le territoire fera à ce que vous finissez par cogner sur ces problèmes. Ouais, je cause avec les Africains constamment, chaque jour. Chaque jour, hein, je sors comme ça de mon bureau, je viens, je prends de l'air, je fais une vidéo et tout, je prends un peu du soleil. Mais je peux vous dire, je cause avec les Africains constamment. Constamment. Et je connais les problèmes des Africains en Allemagne. Je connais parce que je viens aussi de l'Afrique. Je connais. Donc moi, je vais t'inviter franchement à te reposer certaines questions. Comprends le droit en Allemagne. Comprends tes droits et tes devoirs en tant que citoyen. Et il y a des assurances qui t'aident dans ce sens. Ne cherche pas à jouer les têtus parce que tu es un petit bangando en Afrique. Tu vas arriver en Allemagne, tu crois que tu seras un bangando. Ça ne fonctionne pas, mon frère. Tu ne peux pas faire un bangando. Si tu dois l'argent à quelqu'un en Allemagne, tu es bangando, on t'envoie en justice. Ça continue, tu vas aller en prison. Donc laissez vos trucs là. Vous voulez démontrer les petites études là en Allemagne. Ça ne fonctionne pas. Donc connaissez vos droits et vos devoirs. Prenez vos propres vies entre vos mains. Apprenez à investir. Vous êtes venu en Allemagne, vous cherchez. Et quand on se cherche, c'est une question d'argent. Apprenez franchement à investir, à vous développer. Et ça passe par quoi? Ça passe par un suivi, ça passe par un accompagnement. Allez vers ceux qui ont de l'expérience. Même si ce n'est pas moi, il y a plusieurs personnes qui peuvent vous aider sur le territoire. Mais faites-vous une bonne expérience dans le système financier. C'est ça qui va diriger votre vie ici, concrètement. Hein? Donc c'est un peu ça. J'espère que la vidéo t'a plu ensemble. Ciao, ciao.